Bonjour. 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 Quand vous voulez. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir un petit point sur votre effectif? Il manque un petit peu de monde à l'entraînement ce matin. Oui, nous avons l'absence normale qu'on avait le dernier match. Et nous avons aussi un petit problème avec Ruben. Ce n'est pas un grand problème, mais nous voulons prendre des risques en ce match. Je pense qu'il sera prêt pour le prochain match. Tous les autres sont prêts. Le prochain, donc pas Laval, celui d'après. Oui. Okay. Oui. Bon, coach, dans la série actuelle où tout va bien, quelle place à la Coupe de France? C'est un vrai objectif Nous avons l'ambition d'arriver loin en cette compétition. Mais step by step, nous savons que le match de demain est important pour nous. Nous savons que jouer la Coupe est une compétition différente et nous ne voulons pas avoir surprise dans notre match, mais nous savons que la Coupe est la Coupe. C'est une compétition de grande motivation pour les équipes qui sont les équipes plus fortes. Et nous devons faire attention à comme nous voulons jouer cette match. Nous devons être très, très sérieux. Nous devons être compétitifs, ambitieux, pour nous savons comme sont les matchs de la Coupe. Hier, c'était la fin du mercato. Vous vous êtes renforcé dans tous les secteurs de jeu, devant, derrière, milieu. C'était quoi l'idée? Vous êtes encore... Je suis très satisfait. Je pense que le club a fait tout pour faire l'équipe plus forte. Nous avons besoin d'un attaquant. Est arrivé Roman, un joueur que je connais, un joueur qui peut aider beaucoup l'équipe. Après est arrivé aussi Noah, qui a fait le dernier match. Et comme vous avez regardé, un joueur de qualité, un jeune joueur. Et est arrivé aussi Noam, un défenseur central, mais un jeune joueur et un joueur pour le futur. Je pense qu'en ce moment, nous sommes avec plus de solutions, plus équilibrés en ce moment. Et je pense que l'équipe reste plus forte avec sept joueurs qui sont arrivés. Que vous apporte... Pourquoi tu as voulu Roman Armanchuk? Parce que tu le connais, mais qu'est-ce qu'il va apporter dans l'équipe? Parce qu'il est vraiment un attaquant, et un attaquant qui joue très bien dans la surface. Nous n'avons pas de joueurs avec cette caractéristique, mais un joueur aussi qui joue très bien dans l'espace. Mais est vraiment un attaquant différent parce que, par exemple, Pavel, ce n'est pas vraiment un attaquant. Hendrik peut faire l'attaquant, mais c'est un attaquant pour jouer sur la surface. Roman est un joueur plus fort physiquement, un joueur qui joue très bien dans la surface. Et nous avons besoin, principalement, quand nous avons des équipes qui jouent plus bas, qui sont plus défensives, nous avons besoin d'un attaquant avec cette caractéristique. C'est intéressant aussi d'un point de vue tactique, parce que ça offre d'autres solutions tactiquement. Oui. Avec Romain, nous avons aussi d'autres solutions tactiques. On a joué des matchs avec deux attaquants, avec Pavel et Martin Satriano. Nous avons maintenant cette possibilité avec Pavel, avec Hendrik et avec Roman. Nous avons plus de solutions, c'est vrai.
ça fait plus de concurrence? Tu vas avoir plus de concurrence? Oui, c'est bon pour moi. Je pense que c'est positif pour l'équipe. On avait des moments très difficiles, sans beaucoup de solutions. Première, nous devons récupérer les joueurs qui sont blessés. Et après, avec les joueurs qui sont arrivés, je n'ai pas de doute que nous serons plus forts. Est-ce que ça change qu'il n'y ait plus le PSG dans cette compétition? Vous trouvez que c'est plus ouvert ou pas? Cette compétition? Dans La Coupe de France, il n'y a plus le PSG, ça change quelque chose? Honnêtement, je veux dire que quand nous regardons PSG que ce n'est pas dans la compétition, je pense que dans la tête des autres clubs, des autres entraîneurs, c'est possible de gagner sans PSG. La vérité. Même si tu l'as dit, vous l'avez dit, pardon, vous êtes ambitieux pour la Coupe de France. Forcément, vous êtes tenté de faire tourner pour ce match. Nous avons besoin. On a joué dimanche, maintenant mercredi, et après 2 jours, un peu fois difficile de comprendre parce que nous ne jouerons pas dimanche. Mais c'est comme ça. Nous avons besoin de faire cette gestion parce qu'il est impossible de jouer avec les mêmes joueurs. Nous avons des joueurs qui ont joué tout le match. François a joué tout le match. Ainsley, ils ont joué tout le match. Nous devons faire attention à la situation de 7 joueurs. Vous estimez que vous n'êtes pas assez protégé justement par rapport au calendrier, que là, c'est pas normal de jouer samedi? Pour moi, c'est pas normal. Je ne comprends le critère de... Mais comme ça. Vous sentez votre groupe un peu fatigué justement avec cet enchaînement-là en ce moment? Quelques joueurs, oui. Oui. Comment vous faites justement pour gérer ça? Faire reposer. Nous n'avons pas de temps. La vérité, je pense que le principal maintenant est faire reposer quelques jours. Comme j'ai dit, Afonso ou Ainsley, par exemple, sont joueurs qui ont besoin de récupérer un peu physiquement. Comment tu gères la période où tout sourit, tout va bien avec ces 10 victoires? Est-ce qu'il faut batailler contrer une euphorie? Avec équilibre. On a parlé d'équilibre beaucoup les dernières presse-conférences. Et je pense que le mot pour ce moment, être équilibré. Je n'aime pas d'euphorie. Je n'aime pas de dépression. J'aime beaucoup quand nous sommes équilibrés. Et nous continuons à avoir de l'ambition. Je pense que le groupe et les joueurs, ils comprennent le moment. Mais ils comprennent aussi qu'il est important de continuer. Manque beaucoup pour le fin de la saison. Il n'y a pas de prolongation en Coupe de France en cas d'égalité. Donc demain, si vous êtes, il pourrait ne pas y avoir de prolongation. Est-ce que c'est un paramètre qu'il faut gérer parce qu'il n'y a que 90 minutes pour se qualifier, que c'est pas forcément facile, même si on est censé être le plus fort? Oui, c'est différent. On a entraîné le penalty aujourd'hui parce que nous avons seulement 90 minutes. Naturellement, change quelque chose. Nous savons que nous devons gagner dans les 90 minutes. Et après, nous sommes préparés pour le penalty si nous avons besoin. Je m'attends que non, mais la coupe, comme j'ai dit. C'est Rémi qui continue dans la cage?
Oui. Rémi, le gardien. Oui, tout à fait. Oui. Justement, Rémi, le jeune joueur qui était là juste avant vous, qu'est-ce que vous avez vu chez lui qui vous a donné envie de le lancer avec les pros et de l'intégrer à votre groupe? Beaucoup de choses. Un jeune joueur avec qualité, mais un jeune joueur très très intelligent. La façon de mouver. Après, un joueur très agressif aussi, offensivement. Il a qualité dans les décisions, les dernières décisions, et aussi un joueur que ça appelait à la profondeur. Très très intelligent, cet jeune joueur. Et après, défensivement, nous pouvons regarder comme il travaille aussi. Ce n'est pas seulement offensivement, c'est défensivement. Mais un joueur très intelligent, la façon comme il move, comme il appelle la profondeur, comme il appelle un soutien, est très très intelligent. Quand vous lancez un attaquant, Paolo, on a l'impression qu'il faut absolument qu'il défende. C'est vraiment impératif maintenant. Tous les joueurs dans l'équipe devront défendre. C'est une chose innégociable. Innégociable pour moi. Tous les joueurs devront participer défensivement. Vous pensez que Moreira il va tenir longtemps comme ça? Oui, peut-être. Afonso est spécial. L'énergie, la façon comme il travaille défensivement, c'est pas facile de trouver un extérieur. C'est la vérité. Le dernier match, il a fini les 90 minutes à défendre comme un latéraux. Très très bien. Très très bien, incroyable. Paolo, vous allez affronter une équipe de Ligue 2. J'imagine que vous connaissez un peu ce championnat qui est très physique, très rugueux. À quel type de rencontre vous vous attendez justement? C'est comme on a dit, une équipe très physique. Après, une équipe qui défend très très compacte. 5-4-1, qui attendent le moment pour le contre-attaque. Ils ont des joueurs rapides sur l'attaque. Mais c'est vrai, une équipe qui est très physique et très compacte. Je pense que ce ne sera pas un match facile. Et nous devons faire attention à les transitions offensives de Laval qui sont fortes. Qu'est-ce qui vous plaît chez Noah Narté, notamment ce qu'on a vu dimanche de lui? Qu'est-ce que vous aimez dans ses qualités? Et un joueur qui joue très bien sous pression. Un joueur qui ne perd pas le ballon facilement. Et après, un joueur de bonnes décisions, principalement sur les dernières 30 mètres. Mais nous ne pouvons pas oublier qu'un jeune joueur, il a commencé très très bien, mais il a besoin de connaître mieux notre équipe, l'intention de notre équipe. Il a besoin de progresser. Parce que nous devons aussi regarder que le championnat ici est un championnat différent, plus physique. Il doit s'adapter à être plus physique, plus rapide dans les décisions. Mais nous avons du temps pour faire progresser Noah. Tout dernier point. Comment va Hendrik? Son dernier match a été assez difficile. Il n'y avait pas beaucoup de place pour s'exprimer. Comment il est? Nous devons comprendre qu'il était un match différent. Normalement, nous sommes une équipe qui a plus le ballon, nous domine le match. Le dernier match était un peu différent. Nous avons joué plus de temps sans ballon. Et quand c'est comme ça, c'est plus difficile pour Hendrik.
Nous n'avons pas beaucoup de situations de transition offensive aussi. Était plus difficile. C'est pas pourquoi il a joué mal. Était parce que les jeux de l'équipe étaient comme ça. Paulo, vous êtes dans une situation un peu particulière. Vous êtes le seul coach français à avoir, en Ligue 1 à avoir une présidente. Comment vous travaillez avec Michel Kang? Et est-ce que voilà, elle est assez présente? Est-ce que vous échangez beaucoup avec elle? C'est très facile. Je ne suis pas toujours à parler avec Michel, mais elle vient beaucoup de fois ici. Après, mon contact est direct avec Mathieu, Michael, mais nous parlons beaucoup de fois, mais je parle plus fois avec Mathieu qui est ici toujours et avec Michael. Il n'y a pas beaucoup de femmes finalement dans le milieu du football. C'est assez rare d'avoir des femmes comme Michel Kang, même en dirigeante ou dans les staffs. On n'en voit pas beaucoup. C'est vrai. Nous devons commencer à porter plus femmes dans les dirigeants. Je pense qu'elle est très positive, mais est très positive la façon comme elle regarde, comme elle gère le club, avec beaucoup d'ambition, mais avec ce mot que j'ai parlé avec beaucoup d'équilibre. Est très facile. Je pense qu'elle est très positive. Okay. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Prochaine conférence vendredi. Vendredi? Veille de Nantes. Ok. Merci.